Bonjour. Au commencement de sa lettre écrite aux Galates, l'apôtre Paul relate ce qu'il a vécu pour témoigner de l'événement qui a transformé sa vie et qui est à l'origine de sa mission. C'est l'évangile du crucifié. Et puis, poursuivant cette lettre, Paul évoque donc sa conversion et l'action de Dieu en lui qui, par pure grâce, l'a choisi et l'a appelé pour révéler en lui son Fils et l'envoyer l'annoncer à tous. Et voici que nous en arrivons à ce passage qui nous occupe aujourd'hui, où Paul expose en peu de mots très simplement ce qu'il expérimente désormais. Je le cite, nous sommes en Galates 2, verset 20. Maintenant, dit Paul, maintenant, je vis dans la foi du Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Paul y dénonce en somme l'illusion d'être sauvé par la seule obéissance à la loi juive, et il souligne d'ailleurs les échecs que l'on rencontrerait alors immanquablement. Le message de Paul, c'est l'évangile de la grâce en Jésus-Christ. Et c'est qu'il faut renoncer à toute prétention à se rendre juste par soi-même pour s'ouvrir alors par la foi à une vie nouvelle, tout entière sous la grâce précisément, une vie d'accueil et de confiance. Pour Paul, cette grâce est manifestée par le Christ crucifié, donnant sa vie pour chaque être humain dans une totale foi en conformité à la volonté de salut de Dieu pour chacun de nous. Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Mes amis, dit Paul, ce n'est pas ce que nous faisons qui fait que Dieu nous aime et nous rend justes. C'est parce que nous mettons notre foi, notre confiance dans le Christ ressuscité. En le disant, Paul formule sa propre confession de foi. Et il annonce le cœur de la foi chrétienne qui trouve son sens et sa raison d'être dans la crucifixion et dans la mort du Christ. L'homme ne peut pas être sauvé par ses œuvres ou par ses mérites. Dès lors, en affirmant qu'il a été crucifié avec le Christ, Paul affirme donc que c'est sur la croix que l'homme nouveau est né. La vie de l'homme de chair, l'homme dans sa réalité humaine, l'homme pécheur, a été pris par le Christ sur la croix pour descendre avec lui dans la tombe et pour ressusciter avec l'homme nouveau. Uni au Christ, c'est donc au travers de la croix de Jésus que l'homme subit la transformation, le changement total qui l'engage désormais à vivre autrement. Il prend conscience de la réalité du péché, parce que désormais il est animé par l'Esprit de Dieu. Par la croix et la mort du Christ, celui qui s'est détourné de son ancienne vie, qui s'est converti au Seigneur, devient une nouvelle créature par l'action de l'Esprit de Dieu en lui. Il est restauré et désormais il n'a plus à avoir peur de la mort. La croix du Christ, en effet, et voilà la bonne nouvelle, entraîne une transformation radicale, et devenir chrétien, c'est connaître une recréation de notre être en profondeur. Et c'est comme, en somme, quitter son pays pour rejoindre un pays nouveau, c'est devenir l'habitation de Jésus-Christ. Comme Paul l'écrit quand il dit « Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. » Celui ou celle qui s'est donné à Jésus-Christ devient l'habitation de Jésus par son esprit.
Jésus lui-même, dans l'Évangile, a montré que le salut n'est pas affaire de tradition ou de se trouver impeccable devant Dieu en pratiquant la loi juive et ses commandements, mais que le salut est fruit de l'amour inconditionnel et de la bonté de Dieu pour l'être humain. Le salut est donné gratuitement et c'est cela qu'on appelle le salut par grâce, c'est-à-dire le salut fruit de l'amour gratuit de celui qui nous a aimés. Alors être de Jésus, ce n'est pas penser qu'on est meilleur que les autres, mais c'est affirmer que la mort et la résurrection de Jésus changent notre vie de fond en comble et nous conduit désormais à vivre différemment, c'est-à-dire habités et animés par son esprit. Alors qu'est-ce que Jésus me demande? Eh bien, de renoncer à laisser précisément ma nature humaine, avec ses désirs et ses instincts, conduire ma vie et surtout perturber la vie nouvelle que Jésus veut produire en moi par son esprit. Il s'agit de renoncer à lui faire obstacle. Ainsi dire que Christ vit en lui, pour Paul, veut dire que sa vie tout entière se trouve sans partage, transformée par le fait que Christ, par amour, a donné sa vie. Toutes les choses que nous faisons de travers, toutes nos erreurs, nos maladresses, nos lâchetés, ont été clouées à la croix. Nous pouvons renoncer à tout cela avec l'aide du Seigneur. Nous n'en sommes plus victimes, parce que Dieu nous aime, et parce qu'il nous l'a démontré en Christ, il est venu pour nous libérer, et rien ne peut désormais nous détourner de cet amour-là, pas même ce que nous pouvons faire de travers. C'est cela que signifie cette expression « c'est Christ qui vit en moi ». Il s'agit donc de laisser Christ vivre en moi, le laisser agir au travers de moi. C'est laisser l'amour de Dieu l'emporter sur mes faiblesses, sur mes manques de confiance, sur mes gaffes, sur mes doutes, sur mes douleurs parfois qui me font mal agir. Par moi-même, je n'ai pas la force d'aimer si je suis tout seul. Par contre, le fait que Dieu m'aime par-dessus tout me permet d'être reconnaissant et vouloir le laisser agir en moi. Et en réponse, le laisser donc vivre cet amour en moi pour qu'il rayonne ensuite à travers moi et autour de moi. Maintenant, pour évaluer ce qui s'est passé à la croix, l'Écriture utilise plusieurs images différentes qui fonctionnent en somme comme des décodeurs qui nous permettent de comprendre le sens de la mort de Jésus dans ses différentes dimensions. À mon avis, ces images sont bien plus que des illustrations. Elles constituent des grilles de lecture de l'événement qui sont autant d'explications complémentaires sur la manière dont Dieu nous a sauvés du péché par la mort de Jésus-Christ. Et ici, ma conviction, c'est qu'elles sont toutes nécessaires et forment ensemble comme une mosaïque ou un patchwork qui nous conduit à la reconnaissance et à l'émerveillement devant ce qui est l'expression de l'amour le plus grand qui soit concevable. Alors j'en reprendrai 4 maintenant parmi d'autres, sans doute. Tout d'abord, première illustration, la croix est comprise comme un sacrifice. Elle nous renvoie à la dimension sacrificielle de la croix. Et je signale ici simplement que la notion de sacrifice est particulièrement appropriée pour souligner l'aspect fondamental, relationnel de l'œuvre de la croix. Le don, le sacrifice volontaire de Jésus, c'est lui qui nous donne accès au pardon de Dieu face à l'offense. C'est lui qui nous donne accès à la réconciliation avec Dieu face à la séparation.
et qui nous purifie de tout péché, nous permettant de nous présenter librement devant Dieu. Oui, le sacrifice du Christ nous permet d'être accueillis, acceptés, purifiés par celui qui nous aime. Et puis, deuxième image, la croix est interprétée comme un acte de justice. L'apôtre Paul insiste sur le fait précisément que nous sommes justifiés, c'est-à-dire déclarés justes par Dieu à cause de notre foi en Jésus-Christ. Lorsque nous plaçons notre confiance en Christ, ce qu'il a réalisé et qui était parfaitement conforme à la justice, est alors mis à notre compte. Nous sommes imputés, nous dit l'Écriture. Cela signifie que nous sommes vus par Dieu le Père, non au travers de nos vertus personnelles et surtout de nos fautes, de notre réalité humaine minée par le péché, mais désormais vus en tant qu'appartenant à Christ et au bénéfice de ce qu'il a réalisé à la croix. C'est ainsi que Paul peut affirmer que Christ a été fait justice pour nous. L'œuvre de la croix répond donc à une nécessité de justice. Puisque la Bible montre que le péché, cette révolte l'homme contre son Créateur et ce refus de se conformer à son bon projet pour notre humanité a impliqué notre culpabilité et notre séparation d'avec lui. Et c'est le péché qui nous rend tous totalement inaptes à être justes devant Dieu et à se tenir en sa présence. L'homme en ce sens mérite la juste sanction de Dieu qui nous exclut définitivement de sa présence. C'est cela que veut dire le récit symbolique de la Genèse et l'exclusion du paradis. Or, sur la croix, Jésus est notre représentant. Il prend la place de l'être humain pécheur, et c'est lui qui assume la juste rétribution que mérite notre péché. Il a pris place sur la croix à notre place. Et je vous fais observer ici que c'est en raison de sa pleine humanité, un homme comme nous, mais sans péché, que Jésus pouvait légitimement nous représenter et représenter l'homme pécheur. La croix, c'est le châtiment de l'humanité pécheresse que porte celui qui a accepté de la représenter. Et j'en viens à cette troisième interprétation, à savoir que l'œuvre de la croix est aussi un rachat. C'est une image qui est tirée du vocabulaire commercial qui est abondamment utilisé dans le Nouveau Testament. Nos transgressions constituent en somme pour Dieu comme une dette que nous sommes bien sûr incapables d'acquitter. Christ, par la croix, annule cette dette pour nous. Il paye à notre place. Un usage biblique plus courant de cette image commerciale souligne que l'homme s'est rendu esclave d'un maître implacable que la Bible désigne sous la réalité du péché. Et pour être affranchi, c'est-à-dire libéré, il doit être racheté, délivré par un autre maître désormais. Et c'est Dieu lui-même, en son Fils incarné, qui opère cette délivrance, ce rachat par la croix. Alors la croix, c'est le prix qui est librement consenti par Dieu pour sauver l'homme, pour sauver ses enfants éloignés, perdus. À la croix, c'est le Fils de Dieu lui-même, c'est Dieu lui-même en son Fils qui paye le prix nécessaire pour que nous soyons libérés, rachetés et que nous ne soyons plus esclaves, mais désormais fils et filles de Dieu. Voici maintenant la quatrième image qui dit que la croix est une victoire.
C'est une image paradoxale, je vous l'accorde, de victoire. La faiblesse de la croix et victoire de Dieu sur le péché, sur le mal et sur la mort. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens, évoque lui aussi cette idée de faiblesse de Dieu, néanmoins victorieuse de la force humaine. Et dans sa lettre aux Colossiens, Paul affirmera encore haut et fort que la croix est bien le lieu d'une victoire par le dépouillement des puissances spirituelles qui jusqu'ici ont tenu l'humanité captive. Voilà, mes amis, ces 4 façons de comprendre la mort de Jésus-Christ, retenant qu'elles sont complémentaires et qu'elles disent des aspects différents de cette œuvre extraordinaire que Dieu a accomplie sur la croix en son Fils. Elle associe en somme des images commerciales, juridiques, guerrières, pour nous permettre de voir, derrière la mort du Christ, de la lumière et de la vie. L'histoire, en effet, ne s'est pas arrêtée là. Si Christ est mort, Christ est ressuscité. Et aujourd'hui, nous dit l'Écriture, il est à la droite de Dieu et il intercède et il prie pour nous. Et il prie pour toi. Oui, Dieu a ramené son Fils d'entre les morts. Et puisque le Seigneur Jésus est mort pour nous, qui peut alors, dira Paul, nous condamner si nous demeurons attachés à lui? Voilà, je termine, la croix nous libère de la puissance du péché. Elle nous amène à détourner le regard de nous-mêmes, de nos erreurs, de nos révoltes, de nos fautes, pour les centrer sur le Christ. Mais désormais, pour vivre dans la grâce de Dieu, nous devons accepter de commencer par admettre que nous en avons besoin. Et cette grâce dont nous avons besoin ne se trouve, vous le savez, qu'en Jésus-Christ, ce qui implique, pour avoir part à sa vie et à sa victoire, que nous devons nécessairement renoncer à nos prétentions et à notre propre existence. Notre vieil homme, dit l'Écriture, a été crucifié avec le Seigneur. Nous ne vivons plus pour nous, pour satisfaire nos désirs et nos passions. Cela dit, il me reste à vous préciser, bien entendu, que cette mort avec Christ n'est pas la fin de notre personne, mais simplement la fin de notre ancienne manière de vivre, puisque délivrés du pouvoir des ténèbres, morts avec Jésus-Christ sur la croix, nous sommes ressuscités avec lui. D'ailleurs, le baptême en est le signe. Nous sommes désormais en Christ, et il s'agit là de l'œuvre de l'Esprit, ce que Paul appelle précisément la loi de l'Esprit de vie en nous. C'est lui en nous qui nous communique sa vie. Ainsi libérés du péché, nous sommes désormais au service de la justice. Libérés de l'esclavage du péché, nous sommes devenus serviteurs de Dieu, ses fils et ses filles. Et c'est par l'Esprit de Dieu, vivant en nous, que nous pouvons désormais marcher par lui, pour lui et en communion avec lui. Alors je termine. Souvenez-vous, au début de l'Évangile, parlant de Jésus, Jean-Baptiste a dit « Il faut qu'il croisse et que je diminue ». En effet, appliqué à notre vie, il faut toujours davantage du Christ, qu'il prenne toujours davantage de place dans ma vie et toujours moins pour moi, pour que chacun ainsi puisse dire comme Paul « J'ai été crucifié avec le Christ ». Et maintenant, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans ma réalité humaine, dans mon corps, dans ma chair, eh bien je vis dans la foi au Fils de Dieu, en lui faisant confiance, lui qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen.